Salut à toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors quoi de mieux dans ce cadre d'exception de te présenter un véhicule d'exception? On te présente le Hummer. Mais pas que. On te présente aussi Marion et Antonin, la vingtaine. Ils ont acheté ce magnifique camping-car qu'ils ont retapé de A à Z et on va t'expliquer leur parcours et leur projet. Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête de liberté et d'authenticité. Nous avons choisi de changer de vie pour adopter un mode de vie nomade, où chaque jour est une opportunité de découvrir de nouveaux horizons. Que ce soit à sac à dos, en bateau ou à bord de notre camion d'expédition que nous avons entièrement aménagé nous-mêmes, tous les moyens sont bons pour explorer et vivre pleinement l'aventure. Notre fil rouge, les rencontres et le partage. Ce sont les personnes que nous croisons sur la route qui donnent tout son sens à notre voyage. Nous prenons le temps d'échanger, d'apprendre, de vivre de moments uniques avec eux, qui font la richesse des régions que nous traversons. Sans limite de temps, nous explorons des lieux uniques, découvrons des cultures riches et vivons chaque étape avec passion. Plus que de simples voyageurs, nous cherchons à tisser des liens, à partager des histoires et à créer des souvenirs inoubliables. Alors, embarquez avec nous pour une aventure où la liberté est notre moteur, l'exploration notre quotidien et les rencontres nos plus belles destinations. Abonnez-vous dès maintenant pour partager cette vie nomade, être inspiré et peut-être oser vous aussi suivre vos rêves d'aventure. Salut Marion. Salut Antonin. Salut. Alors moi c'est Antonin, j'ai 23 ans et je suis informaticien. Moi c'est Marion, j'ai 25 ans et je suis infirmière en psychiatrie. On a eu le projet de partir en tour d'Europe il y a déjà maintenant presque 4 ans. On a acheté le Bousin, qui est notre véhicule, le Hummer, il y a maintenant 3 ans, quand Antonin avait 20 ans et moi 21 ans. Et là ça y est, on est parti sur les routes avec. Alors Marion, pourquoi le Bousin? Alors la définition du Bousin, c'est que c'est un véhicule vieux et bruyant. Et c'est vrai que quand on l'a acheté, il faisait beaucoup de bruit et il est quand même de 93, donc il est vieux. Et en fait, c'était un mot qui revenait très souvent, donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, en route vers le Bousin. On a vu que vous voyagez pas seul, vous pouvez nous présenter vos Compagnons de route. Alors on est parti avec nos 2 chats qu'on a depuis maintenant quelques années. Donc on a décidé de les emmener bien sûr avec nous. Et donc il y a Owen qui est un Maine Coon de maintenant 5 ans. Et on a Minéa qui est une exotique shorthair qui a 6 ans. Dans l'organisation du voyage, dans ce camping-car, j'oserais dire petit camping-car, vous arrivez à caler les chats sans problème. Ouais, du coup on a prévu un petit coin avec Gamelle et un petit coin avec la litière. Pour la litière, vous le verrez dans la vidéo, on a pris un système en fait de bac de rangement pour que ça prenne moins de place et surtout que ça se ferme, qu'on met soit dans le couloir, soit dans la douche. Nickel. Donc on peut voir que pas de contraintes, tout est permis en fin de compte, il n'y a pas de problème même avec des animaux. Il n'y a pas de problème, il faut juste anticiper les vaccinations, les contrôles vétérinaires avant de partir. Et c'est tout bon. Antonin, Marion, depuis quand êtes-vous ensemble et d'où vous est venu ce projet de tour d'Europe? Alors nous on s'est rencontrés au collège, ça fait maintenant 11 ans qu'on est ensemble et c'est vrai qu'on a toujours eu cette envie de voyager. C'est ça, alors en fait le projet il vient de la base de YouTube, puisqu'on regardait plein de youtubeurs comme Greg Zway qui nous ont donné envie d'acheter ce Hummer, et on a rencontré plein de gens géniaux dans cette communauté Hummer qui nous ont donné envie d'acheter ce Hummer. Moi l'envie de voyager elle est partie d'un accident, en fait j'ai eu un grave accident de voiture et je me suis dit c'est maintenant qu'il faut voyager, c'est pas à la retraite, et on s'est lancé, on a économisé et on a acheté ce véhicule. Pour parler un petit peu budget, vous êtes jeune, vous avez la vingtaine. Comment vous avez organisé le financement de ce tour d'Europe et l'achat du véhicule? Comment on budgétise un voyage comme ça, un projet comme ça? Et oui, parce que toi tu étais donc infirmière et toi informaticien. Donc comment vous avez fait pour quitter votre travail et partir plus d'1 an sur les routes d'Europe? Alors pour la question du véhicule, nous on l'a acheté 6 500 € et du coup on avait économisé pour pouvoir se l'acheter. Après pour la question du voyage... On avait une enveloppe globale de 10 000 € à la base,
qui englobait le véhicule à 6 500 €. Après ces 6 500 € de véhicule, on a pu faire quelques travaux jusqu'aux 10 000 € et ensuite en travaillant durant 2 années, puisqu'on a fini nos études respectivement, on a mis beaucoup d'argent de côté, puisque un tour d'Europe pendant 1 an que sur les économies, eh bien ça se budgétise. On a eu une enveloppe globale pour partir 1 an en tour d'Europe d'environ 15 000 €, soit à peu près 1 200 à 1 500 € par mois pour vivre dans notre véhicule. Là, ça fait 2 mois que vous êtes parti. Est-ce que le budget aujourd'hui est respecté? Alors là du coup pour les 2 mois qu'on est parti, on est plutôt dans la fourchette haute de ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire environ 1 500 €. On a eu du coup des petites pannes mécaniques au départ qui nous ont coûté de l'argent qui n'était pas prévu, et après on a fini en fait quelques aménagements qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure du voyage qu'on avait besoin de plus de choses. Là on espère être dans la fourchette plus basse pour la suite du voyage. Très bien. Est-ce que c'est un mal pour un bien en fin de compte d'avoir fait ces travaux avant de partir? Exactement. Alors en fait nous on avait vraiment envie de partir avec quelque chose de fiable, et on savait que le véhicule était plutôt fiable, le C25 est quand même très réputé, mais on avait des inquiétudes, donc on s'est permis de faire en fait une réfection complète du moteur, soit on l'a enlevé et ensuite on a refait l'intégralité des joints afin de partir sereinement. Pour ce qui est de nos boulots, alors moi personnellement je suis dans la fonction publique, du coup j'ai pu prendre une disponibilité d'1 an, donc à mon retour j'aurai de nouveau un poste sur l'hôpital où j'étais. Et moi, donc je travaillais dans l'informatique et j'ai tout simplement, après mes études, demandé un CDD, ce qui m'a permis en fait de travailler pendant 1 an et à la fin partir avec une prime de précarité qui a permis aussi de financer une partie du projet. Antonin, Marion, ça roule correctement? C'est quoi la motorisation de votre véhicule? Est-ce que ça consomme beaucoup? Est-ce que vous roulez vite? Est-ce que ça fait pas trop de bruit? Alors le Hummer, c'est un Hummer C25 turbo diesel de 1993 en phase 2. Puisque les phases 1 et les phases 2 sont un petit peu différentes grâce en fait on les reconnaît grâce au phare blanc à l'avant. C'est un Hummer qui monte à peu près 120-125 km/h au maximum, mais en vitesse de croisière on roule à 90, pas plus. Ensuite c'est un Hummer qui consomme à peu près 11-12 litres au 100, ça dépend ensuite de votre conduite. Okay. Et je sais qu'il existe 6 modèles de ce Hummer. Et pourquoi avez-vous choisi ce modèle-là? Alors nous on a choisi le modèle B564 exactement, puisqu'il nous permettait d'avoir une très grande penderie pour mettre beaucoup d'affaires et un vrai bac de douche à l'arrière, comme on va vous montrer tout à l'heure. Bon, Antonin, on va faire le tour du véhicule. Dis-moi un peu, quand tu l'as acheté, dans quel état il était, et surtout qu'est-ce que tu as refait dessus, qu'est-ce que vous avez refait dessus, parce que je sais que Marion a bien mis la main à la pâte aussi. Exactement. Alors le véhicule, quand on l'a acheté, c'était en 2020, et en fait il n'avait pas roulé depuis 2 ans puisque c'était le second propriétaire. Il est tombé malade et il l'a laissé dans son allée de garage. Et donc quand on l'a récupéré, il y avait quelques petites remises en route à faire. Et puis je vais vous présenter l'extérieur et tout ce qu'on a fait. Une pour essayer de fiabiliser encore plus le véhicule, puisque étant de 93, il y avait eu un peu d'usure. D'un point de vue esthétique, on a changé la barre de protection avant, qui est en fait sur les modèles phase 2 d'origine en gris. Et donc je préférais les modèles phase 1, donc moi j'ai préféré acheter les barres de protection avant en noir. J'ai fait ensuite repeindre la calandre dans le râle d'origine, ainsi que les parties latérales qui étaient un peu usées juste ici. Ce côté un peu rénové, mais rétroviseurs, avec le temps ils étaient un peu blancs. Tout simplement j'ai passé un coup de décapeur thermique, ce qui a rendu un effet presque d'origine. Ah ouais, nickel. Pour la partie étanchéité, j'ai changé en fait l'intégralité des joints de cache-vis que vous voyez juste ici. Un peu partout sur le camping-car. Donc je les ai achetés en Allemagne. J'ai aussi changé l'intégralité des vis de jonction du camping-car. Côté esthétique, on a réussi à retrouver les autocollants et stickers d'origine qui en fait parlent des différents équipements qu'il y a dans le camping-car. Juste ici en fait on a installé une bouteille de GPL
ce qui nous permettait de plus nous soucier de trouver des bouteilles dans certains pays. On a juste à changer la baïonnette qui est juste ici. Alors aujourd'hui on est sur une baïonnette pour l'Espagne et Portugal. Dans les différents pays d'Europe où j'irai, j'aurais juste à changer cette baïonnette et je pourrais me remplir où je veux. D'accord, donc là je vois que c'est une bouteille française que tu as et à droite c'est une bouteille européenne, adaptable en GPL. Exactement. À gauche, j'ai gardé une bouteille d'origine française, comme ça, si j'ai une panne de gaz, enfin, j'ai plus de GPL et que je m'en étais pas rendu compte, je peux interchanger et puis aller me chercher du GPL Très le bien. lendemain. Ouais, c'est bien d'avoir la possibilité de pouvoir mettre 2 bouteilles de gaz dans ce volume ici. Hein. C'est quand même incroyable parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de petites réfections. Enfin, sur un véhicule de 1993, c'est quand même, on peut dire que c'est quand même assez robuste. Alors, Imor. À l'époque, c'était quand même réputé comme étant des véhicules de très grande qualité et ça nous a surpris. On n'a pas eu à refaire énormément de choses, mais au moins quelques travaux esthétiques pour lui rendre son look d'origine. Et c'est incroyable, c'est qu'avec le peu de choses que tu as fait, hein, les petites baguettes, les petits autocollants, tout ce qui est petite réfection, la matière première en elle-même a très bien vieilli, on peut dire. Moi, c'est un véhicule que je conseille grandement, puisque pour moi, il peut encore durer 30 ans, je l'espère. Niveau châssis, on n'a jamais vraiment eu de soucis. On a juste par précaution peint au Black Sun complètement le châssis pour en fait avoir un traitement qui durera un peu plus dans le temps. J'ai acheté le véhicule sans contrôle technique puisqu'il y avait un souci au niveau de l'efficacité de frein de service, d'où le prix tout à l'heure de seulement 6 500 €. Juste avant le voyage, on a dû faire le contrôle technique et en plus de la réfection moteur qui était faite juste avant, on a eu la chance d'avoir un contrôle technique vierge pour le départ. On a la chance d'avoir sur le Hummer d'origine un porte-vélo 3 places et donc indispensable pour le voyage. D'accord, donc tu n'as rien repercé, tout ça c'est tout d'origine. Tout d'origine. Sur le modèle B564, comme sur la plupart des modèles Hummer de cette année-là, on n'a pas beaucoup de rangement puisque en fait j'ai juste un coffre extérieur sur l'arrière que je vais vous montrer. Alors, comme à peu près tout ce qu'on a vu, en fait, c'est aussi notre histoire d'origine. Alors dis-nous, Antonin, les panneaux solaires là qui sont ici, c'est toi qui les as mis? Alors juste avant de partir, on a fait un devis pour créer une installation complète. Donc on est parti sur 2 panneaux de 100 watts. Par rapport à notre consommation, c'était en fait l'idéal. Et on les a installés comme ça, en fait, directement sur le toit, via des supports de toit. Super, ils ont leur place là, impeccable. En capacité, ça suffit là pour le voyage? Pour le voyage, vu qu'en fait on fait un départ sud pendant l'hiver et au nord pendant l'été, ça suffira largement pour un an de voyage. Je vois que tu as mis une caisse, alors je voudrais te demander qu'est-ce que tu as mis dans cette caisse? Alors nous, le petit plus, c'est qu'on adore le canoë et donc on s'est permis juste avant le voyage de s'acheter en fait un canoë gonflable. Et pour le stocker, puisque ça prend énormément de place, on a décidé d'installer en fait des renforts en aluminium et une malle sur le toit. Super, c'est bien la conception, c'est parfait. Sur un toit quand même qui a un super lanterneau, hein, vous allez voir de l'intérieur. Un lanterneau aussi pour la salle de bain. On a quand même de la place de mettre quand même du rangement, parce que tu pourrais même mettre autre chose sur les côtés, d'autres petites caisses sur les côtés. Par rapport à l'étanchéité, alors parce qu'on dit que les vieux véhicules ont toujours des problèmes d'étanchéité, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? C'était vraiment notre crainte lorsqu'on a acheté un véhicule comme celui-ci de 93. Donc en fait on a acheté une peinture qui s'appelle l'Arcatane étanche, où on a mis en fait 3 couches, qui est une peinture pour toit, et en fait elle permet d'étanchéifier complètement le toit. Donc c'est ce que vous voyez juste ici. Cette peinture là on l'a appliquée en fait il y a environ maintenant 2 ans et elle a jamais bougé. En plus de l'étanchéité du toit via la peinture, on a refait bien sûr tous les joints de jonction des différents lanterneaux. Tu as eu beaucoup de travail quand même sur la réfection du moteur avant ton départ, ce qui a plombé un peu le budget. Un mal pour un bien en fin de compte. Exactement, en fait le véhicule juste avant le départ, on savait qu'il avait différents problèmes. 2 mois avant, on a la pompe à injection qui nous a lâché, donc on a dû la faire refaire par un dieseliste. Et ensuite, pour partir encore plus serein, j'ai décidé de faire tomber le moteur et de le refaire entièrement. D'accord, t'es comme ça toi. T'es parti sur de bonnes intentions, de façon à être tranquille le long du voyage, c'est super. Hein. Alors pour la partie budget, en fait, c'est très cher une réfection moteur, parce qu'entre la main d'œuvre du mécanicien et les différentes pièces, ça chiffre très très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ce véhicule là, il y en a eu pour à peu près 3 000-3 500 € de pièces
et de main d'œuvre. D'accord, donc d'où l'importance de faire une bonne affaire sur l'achat du véhicule quand même à la base, quoi. Exactement. Alors, vous pouvez prendre un véhicule de 30 ans qui est très propre, sauf que malheureusement, même s'il est propre, ça ne veut pas dire que 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, vous n'aurez pas de soucis. Alors nous, il a roulé très bien pendant 3 ans, on n'a jamais eu de gros problèmes, jusqu'à temps que 3 ans plus tard, on ait la pompe à injection qui nous lâche, et ensuite la réfection complète du moteur. Alors maintenant, vu que j'ai participé en plus à ces différents travaux, moi je me considère plutôt serein, puisque je connais par cœur mon moteur, et donc en cas de panne, je sais à peu près cibler le problème. Alors moi ce que je conseille aux jeunes comme aux moins jeunes, s'ils veulent partir en tour d'Europe, c'est vraiment de connaître son véhicule. Il ne faut pas hésiter à lire les différentes documentations techniques, c'est hyper important, et au moins en cas de problème, vous avez au moins une idée pour ne pas vous faire arnaquer par un garagiste. Depuis le départ, on a eu quelques petits problèmes, normal. Après la réfection complète d'un moteur, ça engendre d'autres soucis qui peuvent arriver un peu plus tard. Nous, en fait, le moteur il était presque neuf en repartant, et donc on a eu quelques petits problèmes, que ce soit au niveau des fuites de liquide de refroidissement ou autre. Et en fait, moi avant, je touchais pas du tout à la mécanique, et grâce à ces différents travaux, j'ai pu tout simplement juste cibler une fuite et resserrer des colliers pour arrêter la fuite. Malgré les différents métiers, même si je travaille pas de mes mains techniquement, même si je pianote sur le clavier, eh bien j'ai réussi à réparer maintenant pas mal de choses par moi-même. C'est pour ça que j'hésite pas à dire moi, à tous nos voyageurs, toutes les rencontres qu'on peut faire sur la route, de dire que c'est donné à tout le monde quand même, hein. Il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit et de pouvoir après se dire on le veut, on va le faire, hein. C'est vraiment l'idée de se dire donner l'envie aux jeunes de voyager. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui hésitent de partir? Alors moi, ce que je veux dire aux jeunes, c'est surtout en fait, si vous le voyez sur les réseaux, parce qu'on les voit, beaucoup de jeunes regardent des TikTok, regardent YouTube, etc. et personne ne se lance. En fait, il faut se dire que demain, la vie, elle peut être hyper courte, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et moi, après mon accident, je me suis vraiment dit, je suis passé vraiment à 2 doigts de la mort. Je me suis vraiment dit, en fait, j'ai pas envie d'attendre la retraite pour vivre mon rêve. Et je me suis donné les moyens, on s'est donné les moyens pour le vivre, et aujourd'hui on le vit pleinement. On a hâte de voir la présentation intérieure parce que votre véhicule est vraiment magnifique. Donc on va laisser Marion, je pense, présenter votre véhicule qui est splendide, et bravo à toi pour toute la réflexion extérieure que tu as fait, il est parfait. Comme tu dis, il y a toujours des petites choses à faire, c'est comme dans une maison, hein. Mais voilà, petit à petit, hein, je te vois bricoler un peu le matin, le nettoyer toujours, ça c'est ta qualité, et je pense que c'est ce qu'il faut. On va commencer par le tableau de bord du coup. Allez, je t'écoute. Allez, on y va. Alors, pour le tableau de bord du coup, on l'a refait entièrement. Donc on a commencé par mettre en dessous du résorption que vous avez vu dans le compartiment moteur. Après on a mis une nouvelle planche de bois qui est résistante à la chaleur, à l'humidité, tout ça. Une haute couche d'isolation et puis du coup on a fini par cette jonc de mer avec une finition corde. Ensuite au niveau du système son du coup on a troqué les anciennes enceintes pour un système Bose qui est installé ici avec le caisson de basse qui est sous le siège conducteur, et on a mis des petites plantes pour agrémenter tout ça. Alors pour la partie avant du coup on a refait tous les rideaux, donc avec une partie tissu pour la partie esthétique et l'autre partie c'est un occultant isolant thermique et isolant phonique qu'on met du coup la nuit et qui protège de tout ça. En plus de ça du coup on a le système de ventouse avec la partie réfléchissante et aussi isolante qu'on met en plus la nuit pour une double protection. L'inconvénient du coup de ce système de ventouse, c'est que ça crée pas mal de condensation en fonction des températures intérieures extérieures. Donc pour ça on a la petite astuce du nettoyeur à vide Karcher qu'on utilise presque tous les matins pour vraiment aspirer toute la condensation qui a été faite la nuit. L'avantage aussi sur ce type de modèle, c'est d'avoir en fait ce pare-brise incurvé qui permet d'avoir vraiment une vision panoramique dans le camping-car et dans le poste de conduite. En fait, quand on voyage,
On voyage aussi en roulant et ce poste de conduite est vraiment unique et rend le voyage encore plus important et encore plus sympa quand on conduit. L'avantage ici dans le poste de conduite, c'est d'avoir le siège passager qui pivote, donc ce qui permet d'avoir un petit peu plus d'habitabilité dans le camping-car et donc d'avoir aussi un siège supplémentaire côté salon. Par rapport à la partie électrique, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors nous, comme j'ai indiqué tout à l'heure sur la partie extérieure, on a décidé d'ajouter dans la partie salon une deuxième cuve d'eau claire. Alors la plupart des gens qui font une installation solaire privilégient l'intégration de tout le système dans la partie salon et donc dans les rangements adéquats. Alors nous, on avait le problème d'espace lié à cette cuve additionnelle. Donc pour pallier à ce problème, on a décidé d'intégrer tout le système en vertical derrière en fait la partie salon. Alors toujours sur la partie avant, du coup on a notre lit qui est perché au plafond. Donc c'est un lit pavillon qui est hyper pratique parce que du coup ça nous laisse pas mal d'espace dans le camping-car. Et on le descend le soir et on le remonte le matin assez facilement. Du coup on a pas mal d'espace entre le plafond et le lit, ce qui nous fait du rangement supplémentaire. Donc c'est plutôt pratique pour la journée, pour caler les petites choses. Alors maintenant pour la partie salon, du coup on a refait les housses de coussins. Donc les housses d'ici c'est un système de drap housse en fait, donc comme ça on peut les laver facilement. Après on a tout fixé au niveau des appuis-têtes. On a également refait la table du salon parce qu'on l'a trouvé plus esthétique en bois. Et cette table a l'avantage de pouvoir s'enlever au niveau du rail qui est contre le mur. Et en fait on la pose entre les deux banquettes, ce qui nous fait un lit supplémentaire de 2 personnes. Où tu as 4 couchages. Au total 4 couchages, c'est ça. C'est un 4 places carte grise. Sous ces housses, vous avez du coup les 2 cuves d'eau. Donc à la base c'est qu'une cuve de 100 litres et nous l'avantage quand on l'a acheté c'est qu'il y avait une cuve additionnelle de 70 litres. Donc qui permet une autonomie dans le temps au niveau de l'eau. Une cuve ici et une cuve ici. Ensuite sur la partie salon du coup on a pas mal de rangements ici, on a des petits racks comme ça qui sont bien pratiques pour caler des petites choses. Et après on a vraiment des placards qui sont dédiés, donc là on est plutôt sur le placard pour les chats. Donc pas mal de bazar à emmener pour eux quand même. Toute cette partie là c'est plutôt l'alimentation, les 3 ici. On a une housse aussi ici. Et elle sert à cacher notre télé. Pour la partie plus sécurité, donc on a mis un système d'alarme qui est sur les fenêtres et qui sonne du coup dans le véhicule. Et on a en plus une caméra de surveillance pour filmer l'intérieur. La caméra c'est avec une carte SIM à l'intérieur parce qu'on n'a pas de wifi nous dans le véhicule. Donc il faut absolument penser à ça. Alors on va passer à la partie cuisine. On a un frigo Trimix donc, qui fonctionne au gaz, au 220 et sur du 12 volts. Donc c'est plutôt pratique de pouvoir alterner tout ça. Ensuite on a une plaque de cuisson 3 feux. Et est-ce que tu as un four? Alors en four du coup on n'a pas un four traditionnel, on a ce qu'on appelle le four Omnia. Le four Omnia en fait c'est un système qui se met du coup sur le gaz et il y a une espèce de cheminée qui va faire chauffer comme en fait dans un four traditionnel. Donc on laisse exactement le même temps de cuisson que dans un four. Et c'est vraiment pratique. Pour la partie cuisine on a aussi pas mal de rangements donc c'est plutôt cool. On a pu emmener pas mal de choses qui nous servaient au quotidien pour cuisiner et préparer de bons petits plats. Pour continuer dans la cuisine, du coup nous on a choisi de garder vraiment le plan de travail d'origine avec l'évier d'origine. On a simplement changé le mitigeur pour un mitigeur en fait de maison. Le côté plus pratique c'est vraiment qu'il se bouge dans tous les sens, qu'il remonte et on peut changer les fonctions de jet. L'avantage de ce chauffage c'est qu'il fonctionne super bien même au minimum. Et avec l'association du système Truma Vent, en fait on a des bouches d'aération qui sont distribuées un peu partout dans le camping-car qui permettent de vraiment distribuer l'air chaud qui est généré par le radiateur. Juste derrière le radiateur du coup on le voit pas, il est caché, mais on a la partie boiler, donc c'est le ballon d'eau chaude, donc lui aussi qui fonctionne au gaz. Et ce qui est pratique c'est qu'on a un petit panel juste ici qui permet de régler la température de l'eau. Et c'est là aussi où on l'allume et on l'éteint. Ici nous avons la salle de bain et là on a aussi ce pourquoi on a choisi ce modèle, la grande penderie. Donc on pourrait même imaginer mettre une petite tringle ici, un rideau et créer complètement l'espace dressing bien-être. Pour la penderie ça se passe ici. L'avantage c'est qu'elle est vraiment super grande, donc nous on a pu y caler vraiment
pas mal de choses, que ce soit les vêtements, les pagaies pour le canoë, les serviettes de plage, enfin tout ce qui prend de la place et dont on a besoin dans un tour d'Europe, parce qu'il faut savoir qu'il faut bien penser au changement de saison, l'hiver, le printemps, l'été, donc il faut vraiment emmener quand même pas mal de choses. Et regardez la profondeur, si je mets mon bras, hop, là je touche le fond. Alors comme vous avez pu le voir, on a vraiment un espace de vue à 360 degrés dans ce véhicule, mais on a surtout une fenêtre arrière qui est très rare dans les camping-cars. Et on a aussi un rétroviseur intérieur, donc quand on n'a pas la bâche des vélos, voire même quand on n'a pas les vélos, on peut, comme dans une voiture, voir les voitures ou les véhicules qui sont derrière nous. Donc ça c'est vraiment top. Après vous voyez ce petit espace, donc là on a encore du rangement. On a installé nous ici notre système de filtration d'eau, parce que certes on a des cuves d'eau, mais ce n'est pas de l'eau potable. Donc pour la rendre potable, on a acheté ce système de filtre à gravité. Donc on a juste à remplir cette partie là, on a les filtres à l'intérieur et on sert juste ici au niveau du robinet. Ensuite, Antonin vous a montré tout à l'heure sur la partie extérieure le coffre extérieur, et donc on a un accès à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir voir ici. Ce qui est pratique, c'est que par exemple il y a des choses, c'est pas toujours pratique de sortir dehors, donc là on a essayé de mettre ce qu'on sert le plus souvent. Donc on a le balai, on a la bassine pour faire les lessives à la main. Alors l'inconvénient c'est que nous on n'a pas de machine à laver dans le véhicule, donc au quotidien on utilise les laveries, mais au fur et à mesure ça a quand même un coût. Donc on voudrait peut-être voir pour investir dans une petite machine à laver électrique là qui se plie et qui est hyper pratique. Je vous emmène maintenant dans la grande salle de bain pour un camping-car. Par ici on a les toilettes sèches, donc nous on a troqué les toilettes chimiques pour des toilettes sèches par rapport au côté pratique. On a acheté un kit tout prêt, donc c'est des toilettes sèches à séparation, donc on a une partie urine, une partie sel, et on a créé du coup ceux qui sont sur mesure pour notre salle de bain. Et le must du must, la douche, le bac de douche séparé. Pas besoin de se doucher au-dessus de nos toilettes chimiques, comme dans beaucoup de camping-cars. Et donc ça c'est vraiment un réel confort. Quel est l'indispensable pour toi dans ton camping-car que tu ne changerais pour rien au monde? Alors en fait j'en ai deux. Alors c'est ma penderie, c'est indispensable, il fallait absolument une grande penderie, surtout avec 1 an de voyage, il faut emmener de l'été, de l'hiver. Déjà là ça déborde, donc c'était pas possible autrement. Et ensuite la cabine de douche séparée, franchement c'est vraiment du confort, et au niveau de l'entretien c'est aussi beaucoup plus pratique. Et à contrario, qu'est-ce que tu as dans ton camping-car que tu aurais pu te passer finalement, que tu te rends compte après 2 mois de voyage? Ben en fait rien de plus, parce que l'aménagement est vraiment, en tout cas pour nous, hyper adapté, hyper bien conçu en fait pour notre quotidien à nous, que ce soit au niveau des meubles, de la couleur de l'ensemble. En fait on trouve que c'est hyper lumineux, donc ça apporte vraiment du confort au quotidien, et il n'y a pas de choses qu'on n'aurait pas besoin finalement. Et ben en tout cas on vous souhaite un bon voyage. Merci. Merci en tout cas pour votre présentation, c'était super. J'espère que ça va donner envie à tous nos petits jeunes pour ces camping-cars formidables. Vous avez vu cette habitabilité dans aussi petit, donc c'est ce qui est très très surprenant pour ce genre de véhicule. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril? C'est vrai, c'est bien vrai. Et ben en tout cas on vous souhaite un très bon voyage, profitez bien. Merci. Que jeunesse se fasse, et on a hâte de vous retrouver sur la route. Nous aussi. Merci Et beaucoup. merci de donner envie à tous nos jeunes. Salut! Salut.